Le cycle thématique. Qu'est-ce que l'éducation? Bon, sur notre dernière vidéo, nous avions abordé, c'est le terme de l'école. Et quand on parle d'école, on pense tout de suite à éducation. Donc il faut, à mon sens, également bien le définir pour mieux l'appréhender et le comprendre dans le projet de l'école du sens. Olivier, pourrais-tu justement nous définir ce terme avec la manière qui va te sembler la plus juste, Olivier? Alors, oui, Kevin, en effet, euh, la définition, on va partir de l'étymologie Mhm. d'abord. Euh, donc, on l'a dit dans la première vidéo, l'étymologie, c'est bien l'étude du sens réel des mots. C'est un Ouais. peu une arme fatale pour comprendre le sens des mots et donc le sens aussi des affirmations ou des thèses que nous partageons les uns et les autres. Donc, c'est très important de partir, y compris de la racine des mots, pour comprendre le sens de notre langue. Alors, éducation en grec, en latin. En grec, c'est pédagogos, c'est-à-dire l'esclave qui accompagnait les enfants de leur maisonnée, du foyer familial, pour aller vers l'école. On le voit, oui, en effet, la pédagogie, on le verra avec Maria Montessori et Edgar Morin, c'est Ouais. ce qui va mettre en lien euh, la maisonnée, l'enfant avec son environnement. C'est la même idée qu'on retrouve chez les latins, c'est-à-dire éducation, ça vient de ex ducare, Ok. c'est-à-dire être conduit vers l'extérieur, passer de la maisonnée, passer du foyer familial vers l'environnement, vers la société. Donc ça nous indique quelque chose de très important pour nous, y compris l'école du sens, c'est que, au fond, l'un des enjeux principaux, c'est de permettre à chaque enfant, chaque élève, à partir de ce qu'il est, d'aller aussi vers la société, vers les autres et d'agir aussi dans cette société. Alors, une définition que nous apprécions beaucoup à l'école du sens, c'est celle du philosophe grec Aristote du IVe siècle avant Jésus-Christ. Aristote écrit dans l'Éthique à Nicomaque, au livre 2, chapitre 2, la saine éducation consiste en cela: être amené, d'une façon ou d'une autre, dès sa plus tendre enfance, à trouver nos plaisirs et nos peines là où il convient. Alors, rapidement, quelques commentaires. La saine éducation, qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, l'éducation, ça apporte la santé. Ouais, oui. Ça apporte la santé, mais de manière générale. Mhm. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la santé, l'absence de maladie et d'infirmité. La santé, c'est un état de réalisation sur le plan physique, spirituel, intellectuel, mental. Ce n'est pas rien. Donc il y a une vraie globalité dans la saine éducation. L'éducation apporte cela aux enfants et aux élèves. Alors ensuite, pour reprendre toujours et commenter la définition d'Aristote, il dit être amené. Eh bien oui, on retrouve là le sens des mots. Être conduit vers, Ouais. être amené vers. C'est l'importance notamment des éducateurs, des enseignants. C'est l'une des missions. Conduire les élèves, les enfants vers autre chose, et notamment vers la société ou vers d'autres dimensions, Ouais. d'autres activités sociales. Dès sa plus tendre enfance, ça commence tout petit. C'est ce que veut nous faire comprendre Aristote. Ça commence tout petit. Et ça peut durer toute la vie. Trouver nos plaisirs et nos peines. Oui, trouver les joies et les bonheurs, mais comprendre aussi les souffrances, comprendre aussi les difficultés. Ce n'est pas rien. Ah non. Dernier terme à commenter, là où il convient. Alors, la convenance, chez Aristote, chez les Grecs, c'est un terme très précis. C'est le mot, la convenance donc, c'est le mot harmotone, qui donne le D'accord. verbe harmoniser, harmoteigne. Ça veut dire quoi? L'harmonie, ça donne le terme harmonie aujourd'hui. Et l'harmonie, au départ, l'harmoteigne, si vous voulez, harmoniser, c'est la cheville qui va permettre la jonction de deux poutres dans une charpente, de Ouais. deux éléments de bois dans une charpente. Donc je trouve intéressant l'image que nous donnent les Grecs. Et en effet, il s'agit de permettre, au fond, à chaque élève, chaque enfant, chaque adulte, de pouvoir prendre part à quelque chose de plus grand, de pouvoir prendre part à la société, de pouvoir être en harmonie avec un global. On dirait aujourd'hui
inclusion, la société Ouais. inclusive. Aristote, lui, il disait principe d'intégration à une unité. C'est la même idée. Voilà la définition de l'éducation qui, je crois, est pleine de sens pour nous aujourd'hui et qui nous vient d'Aristote. Et très complète, hein, et très complète. Merci Olivier. Bon, pour cette deuxième vision, le projet de l'école du sens, il est porté par quand même deux inspirateurs, donc que sont Edgar Morin, qui parraine le projet, et Maria Montessori. Donc Olivier, comment ces deux grands personnages voient-ils respectivement l'éducation? On peut commencer par Monsieur Morin, hein, qui, je dois le dire, m'a toujours inspiré. Bon. Olivier. Eh oui, et en effet, tu n'es pas le seul parce que ce grand bonhomme, ce grand Ouais, homme, ouais, tout qui à est né en fait. 1921, donc il a un certain âge de sagesse et de connaissance, c'est un sociologue, philosophe, anthropologue. Anthropologue voulant dire celui ou celle qui étudie la condition humaine sur la planète Terre et dans l'histoire, en dégageant des permanences, des tendances de l'humanité. Et bien justement, pour Edgar Morin, dans un livre important qui s'appelle Enseigner à vivre, dans cet ouvrage, Edgar Morin nous dit que l'éducation a une mission principale, c'est de permettre à toutes et à tous à la fois de se comprendre pour comprendre le monde, de comprendre le monde pour se comprendre. Et cette double compréhension permet à chacune et chacun d'entre nous d'abord d'être bien, mais Oui, aussi de comprendre l'humanité, de comprendre la condition humaine, et donc aussi d'y participer, et donc de développer tous ces talents, et d'être au service de ce développement de la formation de l'homme. Et ce n'est pas rien. Et donc de participer aussi à la civilisation par la pensée et oui. par l'agir ensemble. Voilà, ça c'est très important chez Edgar Morin. Une dernière chose qu'on retrouvera aussi dans notre deuxième source d'inspiration, deuxième inspirateur, en l'occurrence c'est une inspiratrice, c'est que pour Morin, cette double compréhension, cette école du sens, eh bien, elle aboutit aussi à trouver la paix. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et dans ce que tu viens de nous expliquer, justement, moi, je suis assez sensible à cette approche de l'incarnation du je dans le nous, dans un nous. Et il y a une citation là, qui me vient, que je trouve magnifique, c'est d'Antoine de Saint-Exupéry qui disait, alors, je, je vais essayer de m'en souvenir, c'est aimer, ce n'est pas non, aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Merci, merci Olivier pour cette définition que Edgar Morin donne. Donc je le répète, Edgar Morin, hein, qui parraine le projet. Et justement maintenant, Maria Montessori. Comment Maria Montessori définissait, comment elle définissait l'éducation, Olivier? Alors, Maria Montessori, la pédagogue, première femme médecin italienne, qui est née en 1870 et qui est morte en 1952, qui va être la grande dame de la pédagogie mondiale. Aujourd'hui, c'est 25 000 établissements dans le monde qui s'inspirent et se revendiquent de la pédagogie de Maria Montessori. Elle a une formation d'ingénieur et de biologiste, hein. Et D'accord. donc, pour elle, c'est important, c'est-à-dire qu'elle va faire de l'anthropologie. Oui. Autrement dit, elle va étudier et partir des stades du développement de l'enfant pour aussi découvrir comment il progresse et comment il se développe au fur et à mesure des âges, avec cette question, comment permettre son humanisation, comment permettre son développement, le développement de son être, le développement de son âme cachée au mieux pour y compris vivre en société, en fonction et en vue de réaliser la paix. On va y revenir. Alors, pour elle, c'est très clair, sa définition de l'éducation. Elle l'écrit dans un ouvrage important qui s'appelle De l'enfant à l'adolescent. C'est des D'accord. conférences qu'elle a prononcées et dites en 1948. Elle dit « L'éducation
ne consiste pas à chercher, pardonnez-moi, c'est l'émotion. L'éducation ne consiste pas à chercher des méthodes nouvelles en vue d'une aride transmission des connaissances. Donc, on met dehors, elle met dehors, la manière traditionnelle de voir ça comme une transmission de connaissances, transmission aride. D'accord. Elle dit, elle doit se proposer d'aider au développement de l'homme. L'enjeu, c'est la formation de l'homme. Tout est dit. Le propre de l'école du sens, le propre de la conception et de la proposition issue des recherches de Maria Montessori, c'est de dire, en tant qu'éducateur, parent, enseignant, acteur de la société, pour les élèves, pour les enfants, il s'agit de mettre en lien, elle dit, nous sommes des traits d'union, l'âme cachée, l'être de chaque enfant en lien avec l'environnement. Ouais. On retrouve là aussi, tu vois, Kevin, la double compréhension d'Edgar Morin. Se connaître pour comprendre le monde, c'est aussi se connaître. Et les éducateurs, ils sont entre les deux, ils sont des interfaces, ils sont des tremplins, ils sont des tuyaux, des réseaux, ils sont des connecteurs entre d'un côté les enfants, les élèves, et de l'autre l'environnement. Bah, merci Olivier pour cette vidéo. Je te remercie et puis on se dit à très bientôt. Et je crois que la prochaine fois, il pourrait être intéressant aussi de faire une vidéo sur la paix. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Merci Olivier. À très bientôt. À très bientôt.